Est-ce que tu sais, ma Julia, les préjugés qu'ont les gens sur toi, de prime abord, comme ça, quand ils te voient, ce qu'ils se disent de toi? J'aimerais bien savoir, bon, je pense pas du bon, mais j'aimerais bien savoir, ouais. Bon, ben, ça tombe Pour leur bien, répondre, parce que je j'ai vais pas posé la compter. question à mes abonnés, à ma communauté. On vous a demandé avec Emma quels étaient les préjugés que vous aviez sur Julia Paredes et les plus gros préjugés que vous avez sur moi. Et là, face cam, easy OKLM, sans filtre, sans tabou, eh ben on va vous répondre et on va tout dire. Et on va lâcher tout ce qu'on pense et on va répondre à vos préjugés. T'es prête? Tout à fait Qui prête. commence? Tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Allez, arme-toi de ton portable parce que t'as tout qui t'a été envoyé Ok. dessus. Alors, premier préjugé me concernant. Tu ne supportes plus les candidats de télé-réalité qui mentent et tu n'arrives plus à le cacher. C'est vrai et c'est faux en même temps. Ah ouais. Alors, la partie qui est vraie, c'est qu'en effet, je ne supporte... C'est pas que je ne supporte plus, je ne supporte pas les Bah candidats ouais, de télé-réalité de toute façon. qui mentent. Et tu n'arrives plus à le cacher, ça, pour le coup, c'est faux. C'est qu'en fait, je l'ai jamais caché. C'est juste que... en fait, c'est vrai. Bah, Si, c'est si, pas c'est ça, vrai. c'est que tu dois interviewer tout le monde. Donc le cacher, oui et non, c'est juste que tu fais ton boulot. Oui, mais en fait, si tu veux, c'est que pendant un moment, j'ai eu peur de dire ce que je pensais. C'était pas que c'était une peur, c'est que je pensais que c'était pas mon rôle, tu vois, de dire ce que je pensais. Et plus j'avance, parce que je grandis aussi avec ma chaîne, et plus il y a des choses qui me sautent aux yeux, il y a des choses qui sont pas normales, inacceptables, et j'ai envie de les dénoncer. Bah oui, t'es comme tout le monde et t'as un pouvoir encore plus, tu peux le dire à plus de monde, donc fais-le. Voilà, à toi. Alors, bah justement, en traitant de menteuse, moi on me dit, quand c'est marqué sans tabou, quel est ton préjugé sur Julia, que c'est une menteuse, et on fait référence à la villa des cœurs brisés. Alors, bah, je vais répondre sans problème, c'est que de ma vie, j'ai toujours dit justement trop la vérité, je ne me cache de rien, donc je suis loin d'être une menteuse, c'est juste que dans la villa, on ne m'a pas laissé m'exprimer, que tous les candidats se sont ligués contre moi et tu sais très bien comment ça se passe dans un programme, que même la prod n'avait même pas son mot à dire parce que tous les candidats avaient décidé d'un truc donc ils l'ont fait. Moi j'avais même pas mon mot à dire, j'ai pas du tout menti, j'étais bien célibataire dans la villa. C'est juste que mon ex marcelait de messages, il voulait à tout prix venir et que avant le tournage, pour qu'il me laisse tranquille, je lui ai dit oui ok tu viendras, laisse-moi faire mon truc, laisse-moi faire mon aventure. Si moi je ressens le besoin de te voir, je te ferai venir. Si je vois que j'ai un truc avec un autre gars, bah tu viendras pas et je ferai mon histoire avec l'autre gars. Voilà ce que je lui ai dit. Donc j'ai pas du tout menti, c'est exactement ce qui se passait. Quelle honte de pointer du doigt comme ça a pu être fait alors que les mêmes personnes qui pointent du Ouais, doigt c'est sont clair. les premiers à créer des mensonges clair. et des buzz de toutes pièces. Non Je mais dis ça, je dis rien. c'est clair, c'est les plus faux en plus qui ont osé me dire que moi je mentais et c'est ceux qui se prennent vraiment pas pour pour de la merde, qui prennent tous les autres justement pour de la merde et c'est eux qui me traitent de menteuse, qui me virent comme une malpropre. Franchement, cette émission c'était l'horreur. Allez, c'est pas grave. Nouveau préjugé sur moi. Tu ne fais sûrement pas le ramadan. Quelle question? Je ne comprends pas. Pourquoi cette question? Eh bah, c'est normal que je fasse pas le Bah, ramadan. je sais pas. Non, je ne T'es pas suis musulman je ne suis pas musulman. Donc forcément, je ne fais pas le ramadan. Pourquoi bien que j'aurais aimé le faire parce qu'apparemment on perd beaucoup de poids. Oh là là, il est reparti avec son poids. Allez, à toi. À moi. Oh, c'est trop mignon. Mère qui a réussi à reformer sa famille. Oh oui, C'est mignon. ça te touche ça. Bah ouais, c'est mignon. Bah, en tout cas, ouais, j'essaye de reformer ma famille. C'est pas tous les jours facile. Parce que c'est vrai que je reçois pas mal de commentaires, genre c'est un conte de fées, ce qui vous arrive. Bah oui, c'est un conte de fées, mais ce qu'il y a derrière, c'est que on se bat beaucoup justement pour reformer cette famille. Il y a eu 18 mois d'absence et pour lui et pour moi, mais mieux vaut tard que jamais et c'est trop bien qu'il soit revenu. Mais forcément, il y a des désaccords sur l'éducation de Luna, sur plein de choses. C'est normal. Donc on se bat, oui, pour reformer cette famille. C'est pas facile au quotidien. Malgré, voilà, on va pas montrer tous nos bas, mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu des ruptures, on s'est remis ensemble et tout, parce que c'est pas facile, on se bat pour cette famille, justement. Vous faites preuve de résilience. Voilà. Tu aimes trop les vêtements de luxe, mais tu aimes plus Chanel quand même. Moi Bah non, la preuve, non, il a pas dit Chanel. Non, pas du tout. Non, Chanel, c'est ma chaîne. Ah, oui, c'est vrai.
Je savais pas qu'elle s'appelait Chanel. S-H-A, et elle a très bien écrit en plus de N-E, Ah. de N-E. Ça, c'est quelqu'un qui doit bien me connaître, en tout cas qui me suit bien, donc merci pour ça. Bah ouais, j'aime les vêtements de luxe. Faut savoir que moi, j'ai travaillé dans le luxe pendant des années. Mais oui, t'as chez Givenchy. Chez Givenchy, chez Burberry, j'étais directeur d'une boutique Chloé. Ah aussi, bon et oui. Donc, bah forcément, quand tu grandis, quand tu évolues, quand tu démarres dans la vie avec tout ça, bah t'aimes ça. Et en fait, c'est une sensibilité que j'ai depuis tout petit. Mon premier métier, c'était styliste. Donc, Je savais même pas. enfin, je voulais faire ça. Ah, tu vois, tu c'était le voulais. premier métier, c'était mon premier rêve. Donc, oui, c'est mon petit défaut. Si, c'est un défaut. C'est Voilà. un défaut. À toi. Alors moi, elle expose trop son enfant. Alors déjà, on trouvera toujours quelque chose à dire. Si je montre pas mon enfant, c'est elle a honte. Pourquoi elle la montre pas? Il y aura toujours un truc à dire. Donc je fais ce que je veux. Si ça ne vous plaît pas, ne me suivez pas. Je sais que ça a plu à beaucoup parce qu'il y a énormément de gens qui me suivent et pour moi et beaucoup plus pour Luna. Donc moi, ma fille, elle me fait rire au quotidien, c'est un petit clown. Et si je peux donner un peu de bonheur à d'autres personnes, bah, je le fais parce que je reçois énormément de messages en me disant merci. Quand j'ai pas le moral, je vois des vidéos de Luna. Merci, je ne peux pas avoir d'enfant parce qu'il y a aussi des femmes qui ont l'endométriose comme moi et qui, elles, ne peuvent pas avoir cette chance d'avoir Faut des pas oublier que tu enfants. reviens de loin. Voilà, et du coup elles me disent bah, merci parce que de voir cette petite fille pleine de joie, pleine de vie, bah, ça nous redonne espoir, ça nous fait du bien. Donc voilà, je vois pas ce que je fais de mal en montrant mon enfant. Elle, ça ne lui fait pas de mal non plus. Enfin voilà, et je ne la surexpose pas. Je montre juste des petits moments de notre quotidien, de notre vie, parce que ben moi je me suis exposée et voilà, c'est un peu le but du jeu, de montrer pas que les placements de produits et compagnie. Exactement. Voilà. J'ai l'impression que tu n'es pas le même en vrai que derrière la caméra. Alors, eh ben je sais pas. Je sais pas si j'ai le recul nécessaire pour pouvoir répondre Ah ouais à ça. Ouais. Est-ce que je suis le même en vrai que derrière la caméra? Moi, j'aurais tendance Bah, moi je dirais oui. Bah, réponds et moi je dirai ce que je pense après. Ah ouais, bah moi je dirais oui, que t'es exactement le même. De ce que tu me vois quand tu me vois en bah off, oui, complètement. je suis le même que... Ouais, t'es le même. Alors moi, je trouve que je suis de plus en plus moi sur les derniers mois, Mhm. dans mes Oui, vidéos. peut-être qu'avant c'était un peu différent. Voilà, mais de ce après, que je vois maintenant, ouais, oui. mais je peux comprendre. J'ai l'impression que tu n'es pas le même en vrai que derrière la caméra. En fait, moi, je me suis beaucoup caché. J'ai eu beaucoup de peur. J'ai grandi aussi avec mon métier. Hein, ça n'a pas été évident. J'ai fait face à des pressions. J'ai fait face à des menaces. J'ai fait face Je me souviens. à du chantage. J'ai fait face à de l'intimidation de professionnels Tu du m'avais métier. envoyé des messages. Voilà, et pas que de professionnels du métier. Un jour, je vous dirai tout. Et je suis sur la route, justement, de me libérer, de me trouver professionnellement parlant. Voilà. Et j'espère que ça vous Et plaît. t'es mieux comme ça. Et je me sens mieux comme ça. Tu te sens Donc, plus libéré. oui, c'est un préjugé qui est un peu vrai. J'ai pas toujours été moi-même parce que j'ai pas toujours eu confiance. Par peur aussi. Ouais. Par peur. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Alors moi elle est complètement extrême et drama queen. Dans le sens où j'aime bien les drames et tout, c'est ça? Drama queen, c'est quelqu'un qui est très théâtral, tu sais, qui va il m'a bon quitté, il a machin, il a machin. Ah ouais. Alors c'est malgré moi, vraiment, parce que je fais pas exprès, je surjoue rien du tout. C'est juste que je suis toujours à 1000%. Justement, je suis trop moi-même parfois quand je vois certains, mais je suis très contente d'être moi-même d'ailleurs, quand je vois certains qui jouent des rôles et Oh là là, oui. mais il y en a beaucoup, et surtout dans la télé-réalité, et moi je ne suis pas comme ça, justement je suis très naturelle. Alors maintenant j'ai appris aussi à cacher plus de choses de ma vie privée, justement pour pas trop donner cette impression, mais en même temps c'est moi. Je suis très extrême, je suis très impulsive dans ma vie privée aussi, mais je me calme. Luna m'assagit, et c'est vrai que ben ça, j'essaie justement de moins montrer ce côté-là. Mais on expose notre vie tous les jours, tout le temps. Donc forcément, il y a aussi notre vraie nature qui revient. Et on est obligé de montrer, on montre toute notre vie. Donc quand on se sépare, forcément ça se voit. Il faut qu'on se justifie tout le temps sur plein de trucs. Donc oui, voilà, mon côté drama queen ressort un peu. Et puis t'es passé, faut pas l'oublier quand même, c'est important de le dire, par des sacrées étapes. J'ai reçu pas mal de claques dans ma vie. Ça a été les malheurs de Julia. Ouais, franchement. Voilà, mais bon, tu l'assumes. Ouais, tu l'assumes. Dans tes anciennes vidéos, on sent que tu tournes vraiment autour du pot. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Bon, c'est ce qu'on disait avant. Alors, il y en a qui disent « Je te préférais avant parce que tu donnais pas ton avis. Maintenant, je préfère parce que tu donnes ton avis, tu es plus toi-même. » On peut pas contenter tout le monde. Moi, j'essaie de...
Je grandis encore une fois avec mon métier et oui, c'est vrai, ce préjugé, il est vrai dans mes anciennes vidéos. Bah, si on sent que je tourne vraiment autour du pot, c'est peut-être parce que aussi, bah, il a fallu que j'apprenne de mes erreurs, que je grandisse professionnellement. Et puis j'étais peut-être moins à l'aise que je le suis au bout de 5 ans. Bah, c'est vrai. Tu vois, On au bout de grandit 4 ans tous, et demi aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est humain. Je pense que c'est légitime. Aussi. Voilà, mais c'est pas faux. Ouais. Moi, j'ai mon seul hic et que le Maxime n'a pas l'air sincère envers elle. Alors, je pense que c'est totalement faux, mais encore une fois, on ne voit pas notre vie à 100%, on ne vous montre pas tout, donc c'est aussi légitime que vous pouvez vous poser la question, mais il est sincère, sinon il n'aurait pas tout quitté. Il a quand même tout quitté pour nous, que ce soit son métier parce qu'il s'est mis en congé parental pour nous. Il a quitté le sud qu'il adore pour venir dans le nord qu'il déteste. Donc non, il est sincère dans sa démarche puisqu'il a tout quitté pour nous. Donc ça, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Tu as l'air d'être quelqu'un d'impatient et de très strict avec un côté protecteur aussi. Ça pourrait être une amie à moi, tu vois, qui dit Ah bon ça. Je te jure sur ma vie. C'est pas une amie à moi parce que léabre.k, je te connais pas, mais je trouve que ton analyse, elle est très pertinente. Oui, je suis très impatient, surtout dans le travail. Oui. Surtout dans le travail. T'as remarqué que c'est quand allez, on commence. Ah ouais, tout le temps. Je suis stressant. Super speed. Je suis très stressant, je le sais. Strict, oui. Dans le travail, je le suis terriblement. Bah, c'est normal, tu aimes les choses bien faites. Je suis très dur avec moi-même. Je m'inflige des trucs pas possibles. Et c'est pour ça que les vidéos sont top. Sinon, ce serait pas c'est gentil, c'est gentil. Des fois, il y a des petits couacs, mais bon, c'est normal. Voilà. Et un côté protecteur aussi. Oui, j'aime bien prendre soin des gens. Souvent, bienveillant. Souvent, on me dit t'es trop bienveillant, t'es trop machin. Ah bah non, mais c'est juste que moi, en fait, humain. J'essaie de recevoir mes invités comme moi j'aimerais être reçu. Ouais, voilà. Non, mais t'es humain. Moi, au fil des années, t'as toujours été justement bienveillant. Même avec tout ce qui m'arrivait, j'ai toujours eu des petits messages, même s'il n'y avait pas d'intérêt d'interview, chose que d'autres, tu vois, ne font pas. C'est juste quand ils veulent une interview, quand ils veulent du buzz, eh ben, ils t'envoient un message. Toi, tu le fais même quand tu n'as pas d'intérêt derrière. Donc oui, écoute, bienveillant. Merci. À toi. Je pensais qu'elle adorait les histoires et en manque de notoriété. Alors, si vous pouvez écrire un petit peu français, ça m'arrangerait. Parce que j'ai pas compris. Je pensais qu'elle adorait les histoires. En gros, et en manque cette de personne notoriété. pense que j'adore les histoires et que je suis en manque de notoriété. Alors, la notoriété, je ne la cherche pas. Sinon, j'aurais accepté plein de télé qu'on m'a proposé et que je n'ai pas accepté. Je cherche pas la notoriété, je cherche juste une vie tranquille, posée, avec mon mari et ma fille. Voilà ce que je veux. Après, si j'accepte des programmes, déjà la télé-réalité, je n'en ferai plus. Puisque il n'y a rien qui me correspond. Si c'est des choses, en tout cas avec Maxime, j'accepterai. Et il faudrait que lui aussi soit d'accord. Mais là, je serais plus sur, pourquoi pas montrer ma vie, tu vois, ma vraie vie avec Maxime, Luna, pourquoi pas des vlogs, des choses comme ça. T'as raison. Donc ça, oui, je pense que je vais plus m'orienter là-dessus. Il t'a maté, Maxime. Un peu. Non, mais c'est plus aussi dans mes envies d'aujourd'hui, tu vois, que faire... la fofolle dans la télé-réalité, d'accepter des choses que je voudrais pas forcément, non, j'ai pas envie. Ok. Invivable quand tu angoisses. Alors, je me pose une question. Comment vous savez ça? Invivable. Invivable quand... Ça se voit dans les vidéos? T'as déjà vu ça? Tu regardes des fois un peu mes vidéos? Ouais, mais je trouve pas que t'es pas invivable quand t'angoisses. Après, t'es très comme ça, oui. Mais en vrai, franchement, quand j'angoisse, quand je me mets angoissée, je deviens invivable. Je répète 36 000 fois la même chose. Oui, mais moi, dans le sens où t'es très speed, c'est ça. Donc, invivable, il y a pire, quoi. Quand j'angoisse, j'avoue, ouais. c'est dur. Même personnellement, avec mon mec, tout ça, il me le dit. Il me dit, ça crée des disputes, hein, mes angoisses. Hein. Ah ouais. Ça crée les plus grosses disputes, ça part souvent de là. Voilà. Mais c'est comme une pulsion. J'arrive pas à le contrôler. Et voilà. Voilà. Toi aussi, il te faut quelqu'un qui te mate alors. Il me mate. Alors moi, elle est tellement refaite qu'on n'arrive même pas à voir à quoi elle ressemble. Vous pouvez aller voir sur mon Insta, je pense, dans les photos où je suis identifiée. Vous allez voir à quoi je ressemble en vrai. Ou tapez sur Internet simplement Julia Paredes avant chirurgie. Vous allez voir à quoi je ressemble. Je n'ai aucun problème là-dessus. Donc voilà, vous pouvez voir à quoi je ressemble en vrai. Non, mais franchement, ce genre de commentaires, je pense que ce sont des personnes qui ont un mal-être, tu vois, qui font que critiquer. C'est ridicule, quoi. Voilà, je pense qu'ils savent très bien quoi faire pour voir à quoi je ressemble en vrai. Ah bah oui.
Alors, autre préjugé me concernant que tu étais une grosse folle, style Jérém Star. Oh non, rien à voir. Mais pas du tout. Rien à voir. Alors, ok, c'est un préjugé, mais folle. C'est pas une tare d'être folle. Enfin, tu vois, c'est comme si c'était grave d'être folle, Ouais, grave. efféminée. C'est pas grave, c'est Ben pas une non. maladie d'être folle. Donc voilà. Et chacun est comme voilà. comme il est en fait. Et style Jérém Star. Et puis quand bien même si j'avais été Mais grave. un peu comme lui ou pas du tout comme lui. Le tout, c'est de s'assumer. Voilà, mais voilà, il y a des. On fait de mal à voilà, personne si on est. Il y a plusieurs personnes qui font des blagues, il y a plusieurs personnes qui Ouais. sont sensibles, il y a plusieurs personnes qui aiment l'amour, il y a plusieurs. Ça veut pas dire qu'on est une autre personne et on peut être gay, parler de Mais télé-réalité c'est clair. en étant différent. Mais de toute manière, chacun est comme il est. On est né différent. Je vois pas pourquoi on critique les autres tout Ben le oui, temps. exactement. À toi. Attends, pardon, j'ai. Vas-y, c'est quoi? Non, j'ai zappé une question, j'ai vu l'autre. Ça va. Bref. Sa fille ne pourra même pas se reconnaître dans sa mère tellement qu'elle est refaite. Oh, c'est méchant. Ouais, non, mais en fait, ces commentaires-là, j'aimerais bien voir les personnes qui les écrivent. Et dans la rue, si vous saviez ce que j'aimerais vous dire et vous faire. Elle est Ces magnifique, personnes-là. la petite. Non, mais grave. Mais en plus, bon, de toute manière, elle ressemble beaucoup à son père. C'est vrai qu'elle ne me ressemble pas beaucoup. Et C'est pour ça que t'avais pas de doute. ouais, c'est clair, aucun doute. Et puis, tellement refaite, si vous saviez ce que j'ai envie de vous dire. Si j'ai envie de me refaire encore plus de choses, je le referai. Voilà, c'est mon corps, ce n'est pas le vôtre. C'est mon visage, je ne vous fais rien à votre visage. Donc, je vois pas en quoi ça vous gêne. Et si j'ai envie de me refaire encore des choses, je le ferai. Voilà. Ah, préjugé, je te suis depuis des années, mais grosse déception depuis quelques temps. Trop partial. Bah, c'est ce que je te disais. Ouais. Il y en a qui me disent bah c'est trop bien, c'est ce qu'on attendait. Ouais. D'autres qui me disent bah non, moi j'aimais celui qui ne disait pas ce qu'il pense. Tu vois. Donc on peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas contenter tout le monde. Je comprends ce que tu dis. Par contre, je changerai pas. C'est-à-dire que je continuerai à faire ce qui me semble être juste, ce qui me semble être bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as raison. Et peu importe la vie, même si je comprends que ça peut déstabiliser, mais il va falloir en tout cas t'habituer parce que Ah, ils sont relous les gens. ça va monter crescendo. Ah, hein. ils sont relous les gens. Par contre, Ils sont jamais contents, j'ai l'impression. je veux toujours rester respectueux, ça c'est très important. Respectueux, droit dans mes bottes, mais ça va aller crescendo parce que c'est que le début. J'aime quand tu parles comme ça. Ouais, moi aussi. Non, mais moi, j'en ai un là, j'ai envie de dire, mais dommage, j'ai pas les noms, tu sais. En haut, Vas-y. moi. Pourquoi pour porter plainte? Non, je te jure. Parce que là, j'ai nymphomane. C'est tout. Ouais, mais déjà pour qui ils se prennent, voilà, personne n'est dans ma vie pour savoir. On m'invente des histoires avec tellement de monde, chose qui n'est pas vraie. J'ai une vie très stable, je ne suis pas dans les boîtes de nuit à écarter les cuisses, voilà, Tu n'es avec plus. n'importe qui. Non, mais même, Je plaisante. quand j'étais en boîte de nuit, c'était pour travailler. Je n'étais vrai. pas. On m'invente des histoires avec plein de monde. Et oui, j'ai eu un passé. Je ne m'en cache pas du tout. Sauf que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. J'ai mon mari, enfin qui va bientôt devenir mon mari. Vous Donc, mariez quand? J'ai vu que tu avais demandé en fiançailles. Montre-nous ta bague, ta rings. Attends, parce que j'ai perdu 2 ongles aujourd'hui. Ah oui, non, il a pas blagué. Alors c'est pour quand le mariage? C'est pour très bientôt. Je vais pas te dire la date, mais D'accord. on est en train de tout organiser, de tout gérer, mais bien sûr que c'est toujours prévu. Ok. Voilà. Ok, on se Donc, reprend ce commentaire, abstenez-vous la prochaine fois parce que je vais fortement m'énerver. Ah oui, ça t'énerve. Bah, ça m'énerve parce que c'est pas le cas et que si les gens reprennent tout le temps mon passé, au bout d'un moment, il faut évoluer, il faut voir autre chose. Je ne suis plus la fille du passé. Voilà. Ça, c'est bien, Je suis ouais. très posée, je suis très. Ah mais ça, moi je l'ai suis complètement maman, constaté. donc franchement. Je pensais que tu étais un blogueur qui voulait recopier Jérém Star. Toujours ce genre. Et je me suis trompé. Bah oui, tu t'es trompé. Ah, il a mis un cœur. Bah oui, bien sûr que tu t'es trompé. Et puis c'est devenu tellement has-been, old school, tu vois, et désuet, démodé maintenant de me Mais recomparer. en plus, c'est pas tu recopies pas du tout. Je Tu as sais. toujours été dans un style totalement différent. Vous Le avez. yin et le yang. Ouais, mais chacun avait son truc, tu vois, a son truc, parce que bon, lui, il fait moins maintenant. Mais je trouve que t'as jamais eu le même style. Oui. Et que oui, oui. toi, et ça, je l'ai toujours dit, que t'as toujours été bien plus bienveillant. Et dans le truc du buzz que je te disais tout à l'heure, je faisais notamment référence à lui. Et toi, c'est vrai que toujours tu prends des nouvelles et tout. Et même dans le style de tes vidéos, ça n'a rien à voir. Donc, t'as jamais essayé de recopier. Bah, en tout cas, c'est cool que tu te sois rendu compte Ouais. que tu t'es trompé, parce qu'en effet, bah oui, quoi. C'est le cas, et puis ça y est, c'est old school. Ça se bine.
Alors moi, j'ai 0 personnalité, une suiveuse et elle suit les mauvaises personnes. Alors si je suivais justement et que je suivais les mauvaises personnes, je ne me serais pas mis à dos toute la maison à chaque fois que je faisais des téléréalités parce que T'aurais été un mouton. Ouais, voilà, j'aurais été un mouton. Au contraire, j'ai toujours dit ce que je pensais, que ce soit dans la vie ou à la télé. C'est aussi pour ça que je me mettais tout le monde à dos et que je ne faisais jamais la saison entière parce que j'avais toujours tous les candidats à dos. Donc j'étais très très loin d'être une suiveuse et je suis loin de l'être dans ma vie. Même petite, j'ai toujours été plus leaduse que suiveuse. J'ai jamais été suiveuse. Ben Donc, oui, ça je comprends pas. Jamais. Donc ce genre de commentaires, voilà encore quelqu'un qui n'a pas de vie et qui parle sans Ou connaître. qui est resté sur ongle manucure de Friends Trip. Non, mais surtout que. Non, mais même je là, vois tu pas avec suivais quel pas. rapport. Mais non, mais je n'ai jamais été suiveuse. C'est J'ai vrai. toujours été contre tout le monde, donc rien à voir. Et dernier préjugé me concernant, tu fais un peu trop attention à ton apparence et ce que les autres pensent de toi. Je vais répondre comme ça. Je m'en fous. Je m'en fous de mon apparence. Je m'en tape. Il est en chaussettes depuis tout à l'heure. Je fais toutes mes interviews en chaussettes. Grave. Alors oui, je suis coquet, tu vois, j'aime bien me coiffer. Bon, quoique là, c'était catastrophe hein, en ce moment. J'aime bien me coiffer, je fais mes petites mèches, j'aime bien être maquillée, tu vois. J'ai toujours été coquet, propre, aimer me looker, tout ça. Ça, c'est vrai. Par contre, qu'est-ce que je m'en fous de mon apparence, tu vois. Si j'ai une mèche comme ça, c'est pas Mais ça après, qui va t'es coquet, t'aimes bien prendre soin de toi. Attends, mais combien de fois j'ai fait des interviews avec l'œil comme ça, tu te souviens Ouais, quand je j'étais me souviens, venu, je me j'avais ma souviens. conjonctivite, il y en a plein C'est qui auraient vrai. dit je tourne pas. Ouais. Je t'aurais appelé, on reporte. C'est vrai. Non, moi je reporte pas, je m'en fous. Et tu fais un peu trop attention à ce que les autres pensent de toi. Oui, c'était le cas avant. C'est vrai, hein, pendant les 3 années et demie, premières années de ma chaîne YouTube, oui, j'avais très peur de ce que pensaient les autres de moi. Ça m'a fait créer énormément de blocages, alors que je ne suis pas comme ça à la base. Moi, je suis un révolutionnaire hein, dans ma vie. Hein. Ouais. Je me suis pas reconnu. Dans les 3 premières années de ma chaîne YouTube, c'était pas moi. Parce que t'avais cette peur et ces appréhensions et tout, comme tu Oui. as parlé. Ah oui, des gros blocages dont je vous parlerai bientôt. Je vous ferai des sacrées révélations. Je vous expliquerai tout de A à Z. Vous serez au courant. Oh, j'ai de tout. hâte. Ouais, tu verras. Tu seras une des premières peut-être. Ah, même, du merci. coup. Et voilà. Et j'ai hâte de vous partager tout ça parce que le silence ne sera pas. Je veux casser ce silence. Voilà. Et ça va arriver. Trop bien. À toi, ma puce. Alors le dernier, elle faisait de la pub pour Miss Bongo. Je lui ai dit que c'était une arnaque, elle m'a bloqué. Alors sachez que par rapport à tous mes placements de produits, tout ce que j'utilise, que je vous montre au quotidien, les gens qui me suivent savent très bien que je fais ça tout le temps. C'est aussi mon travail, parce que c'est un travail, mais je ne montre encore une fois que ce que j'approuve et ce que j'utilise. Mais je bloque, maintenant je me prends même plus la tête quand il y a un commentaire que je vois, parce que je vois pas tout, sinon il y aurait encore plus de monde bloqué. Mais je me prends pas la tête à répondre, à donner de l'importance aux gens qui n'en valent pas la peine, je bloque. Voilà, sachez que dans mon Insta, je crois que j'ai une liste comme ça, même encore plus longue de gens bloqués. Voilà, je bloque, je me prends plus la tête et je laisse pas surtout les personnes mauvaises voir ce que je mets même de ma vie parce que ça je supporte pas. Malheureusement, je peux pas bloquer tout le monde, sinon tous les mauvais je les enlèverai. Voilà, je m'en fous des. Et t'assumes le fait de bloquer. Ah mais bien sûr, je bloque toutes les personnes qui disent du mal de moi, de mon mari ou de ma fille, de ma famille, mes proches, je bloque. Ok, bah écoute, voilà, on a essayé d'être Ah bah alors là, transparent, totalement vrai. de dire chacun avec nos préjugés, j'arrive plus à parler français, mais vous m'avez compris, bref, on a essayé de répondre à vos préjugés le plus de façon Honnêtement transparente possible. honnêtement possible. Si ça vous a pas plu, c'est pas grave, si ça vous a plu, tant mieux, dites-nous ce que vous avez pensé dans les commentaires, et si vous avez d'autres préjugés, allez-y, peut-être qu'on en refera Bah, une. on Comme ça. répondra avec plaisir. On répondra. Voilà, gros bisous à tous, merci pour votre Bye fidélité, bye. merci Julia. De rien, merci à toi.